Et culture, maintenant, vivre est incurable, c'est mourir qui pique un peu. C'est le titre du spectacle solo du comédien Noël Antonini, connu notamment pour son rôle de Putsch. Noël Antonini, bonsoir. Bonsoir. Et ce spectacle, eh bien, vous le présentez en ce moment en Suisse romande. Et c'est la première fois que Noël Antonini se lance en solo, Zelda. Oui, effectivement, on vous connaît pour... Daniel a dit, pour votre rôle avec les Putsch que vous pratiquez depuis plus de 20 ans, ou presque 20 ans. Vous avez également collaboré avec Cuche et Barbeza, vous avez été auteur pour la télévision, pour la scène, pour la radio. Vous avez une carrière très riche et variée. Vous en aviez marre de travailler avec les autres ? Non, bien au contraire, j'adore travailler en équipe. D'ailleurs, ça me manque, j'aimerais refaire des revues et retravailler en équipe. Mais non, c'est juste, je ne me suis pas posé la question, c'était juste un besoin, une nécessité pour moi. Le sujet était une nécessité. Donc voilà, je me suis lancé sans me poser la question de... Mais c'est vrai que c'est rigolo, c'est bizarre de se retrouver seul, de voyager seul dans les théâtres, d'être avec juste son technicien et mes deux compères ne sont pas là. Mais c'est bien aussi, c'est nouveau, j'ai beaucoup de plaisir. Donc je vous propose en fait tout de suite de regarder un petit extrait de votre spectacle qui a été joué au mois de février et on en reparle après. Merci. Ouais, mais si la piscine se vide et si la foudre te tombe sur la tête, aussi tu te transformes en jardin, saute. Florian Guénat, mon prof de gymnastique. Ah, je vois que quelqu'un est arrivé à la gym. Noël Antonini, dans ce spectacle, effectivement, on voit que les gens rient, mais on pleure aussi. Il y a aussi de l'émotion. Et vous dites même que c'est un caillou dans votre chaussure qui est à l'origine de ce spectacle. Oui, en fait, le spectacle part du décès de mon père quand j'avais 3 ans et demi. Il est décédé dans un accident d'avion. Et puis, je pars de ça par rapport à moi, par rapport à comment on grandit avec ça, qu'est-ce qu'on en fait, comment on trouve sa place d'homme au milieu de 3 femmes que sont ma mère et mes 2 sœurs. Et voilà, en fait, en partant du décès de mon père, je parle de la vie et de lieux communs, de choses qui sont partageables avec le spectateur. C'est ce que je disais, j'avais vraiment l'impression que sur scène, j'envoie comme une note, comme une mélodie, et que selon le vécu des gens, selon aussi l'ouverture qu'ils ont et la sensibilité qu'ils ont, ça résonne dans leur cage de résonance à chacun différemment. Donc on rit, on l'a dit, mais donc ça veut dire qu'on peut rire de tout, même d'un sujet aussi sensible que la mort. Oui, mais parce que le spectacle est très intimiste et très sensible et très respectueux aussi. Et puis, oui, bien sûr qu'on peut rire de la mort, premièrement, mais on rit parce qu'on a, comme la séquence qu'on a vue là, des séquences qui sont très burlesques, qui sont des personnages, qui sont des sketchs, qui sont des gags. Vraiment, c'est ma partie peut-être plus... qui me revient plus de l'humour. Mais après, on a des parties plus théâtrales, des parties plus de jeu, plus d'intérieur, plus sensibles. Et moi, j'ai des spectateurs et des gens qui m'ont dit, mais c'est terrible, mais je ris et je pleurais en même temps. Et à un moment, je riais. Je me disais, mais je ne peux pas rire de ça. Enfin, voilà, mais c'est vrai, c'est important. Ce n'est pas un spectacle d'humour avec un gag toutes les 30 secondes. Moi, je le présente sous l'étiquette théâtre. Oui, c'est pour ça que vous vous qualifiez d'ailleurs comme comédien plutôt que d'humoriste. Est-ce que c'est ça votre marque de fabrique finalement qui vous distingue de tous ces différents autres spectacles qui se font sur le thème plus ou moins éloigné de l'humour ? Marque de fabrique, je ne sais pas. Je pense pas à marque de fabrique ni étiquette. Moi, de l'intérieur, je sais pas l'étiquette qu'on met à l'extérieur. De l'intérieur, je fais juste ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Et puis, c'est vrai que je fais beaucoup de choses très différentes. Donc voilà, j'arrive pas à avoir c'est peut-être vous qui aurez un meilleur regard là-dessus. Moi, je peux pas dire quelle est ma marque de fabrique ou mon étiquette. Et qu'est-ce qui vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Où trouvez-vous vos sources d'inspiration au-delà de votre autobiographie, comme vous l'avez dit ? Ça va être un peu bateau, mais dans la vie, dans le quotidien... La question était un peu bateau aussi, je dois l'avouer, mais ça m'intéresse. Ah, mais c'est bien, vous avez un bon regard au moins sur vous-même, c'est bien. C'est un bon début. Non, mais dans la vie, dans les petites choses, juste être réveillé. Des fois, je trouve que... et là, je suis content de parler de la vie et de l'intérieur aussi, de l'intime, qui résonne chez l'intime des gens, parce que je trouve que dans nos sociétés, justement avec la télévision, avec les médias, on est souvent très en surface, très... on prend plus le temps. Les gens sont très sur le paraître, la surface, etc. Et puis tout va très vite et on prend plus de temps pour soi, pour juste aussi s'occuper de soi et s'occuper pas que des belles choses à l'intérieur, mais peut-être s'occuper des cailloux qu'on a chacun dans notre chaussure, parce qu'on en a tous, plus ou moins. On n'a pas besoin d'avoir fait Auschwitz pour avoir quelque chose à régler. Et maintenant que vous avez fait ce spectacle solo, vous avez envie de le refaire peut-être une deuxième fois ? Vous le referiez ?
Vous allez le refaire. La question, c'est quoi? Est-ce que je vais continuer de le jouer ou est-ce que je vais refaire une création comme ça? Vous allez refaire une création solo. Il y a une envie derrière. Je sais pas. Là, je viens de le créer. Je finis la première tournée. Il va sûrement encore se jouer ailleurs et à l'étranger. Enfin, je vais essayer de le faire vivre. Qu'est-ce que je ferai après? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être que ce sera un solo vraiment humour cette fois, ou j'en sais rien. Ou il y a sûrement un spectacle qui va se refaire avec les Putsch. Je suis sur un projet de série télé pour les Putsch. Enfin voilà, j'en sais rien. Je reviendrai, on se reverra. La porte est ouverte. Noël Antonini, merci beaucoup en tout cas Attention au courant d'être venu d'air. sur Merci. ce plateau. Je rappelle d'ailleurs que le 21 mars, vous serez au LOC, le 27 mars, vous serez à Payerne et le 29 mars à Fontaine-Melon. Oui, merci. Merci Zelda. Et restez avec nous, l'actu en direct continue dans quelques instants. Vous avez rendez-vous avec les titres. À tout de suite.